Mon nom, c'est Joanne Dubois. Pourquoi? Pourquoi je m'appelle Joanne Dubois? Ouais. Parce que je suis une belle jeune fille que ma mère a mis au monde en 1958, puis elle dit « Ah, elle, son nom c'est Joanne. » On coupe ça ou pas? Vous coupez. Mon titre d'emploi? Oui. C'est instructeur en occupation thérapeutique. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que je m'occupe des loisirs. J'ai une formation à l'Université de Trois-Rivières pour les gens problématiques santé mentale. Je m'occupe des dossiers de la pastorale, du bénévolat, des gens à curatelle. Et puis, j'essaie d'organiser des loisirs parmi ça, mais je pense que je réussis. C'est-tu vous qui avez organisé le souper? Non, j'ai pas organisé le souper. J'en ai organisé des soupers, mais le souper de la Fondation, c'est vraiment les membres de la Fondation qui l'organisent, avec brio d'ailleurs, parce que la Fondation est tellement importante pour nous au centre. Elle aide à beaucoup que nos résidents puissent avoir un beau milieu de vie. Milieu de vie, pas nécessairement dans le sens d'avoir des beaux meubles, des beaux cadres, mais d'avoir des belles activités. La Fondation nous offre la zoothérapie, la musicothérapie, la musique aux 2 semaines, et puis beaucoup de sorties aussi qu'on fait avec les résidents, aussi qu'il y en a qui n'ont pas de sous pour payer, et puis que la Fondation fournit cet argent-là au manque à gagner de nos résidents. Autrefois, les gens entraient dans les centres d'hébergement, puis c'était des mouroirs. Ils appelaient ça des mouroirs. Mais maintenant, c'est la qualité de vie. Tout l'aspect que le résident peut offrir, toute la dextérité, tout le savoir qu'il peut nous offrir, on l'utilise. Alors, c'est pour ça qu'il y a quand même plusieurs activités. On peut faire, par exemple, des cafés-rencontres sur l'actualité du moment. Hein, on peut parler autant d'élections que de sexe, que d'enfants abandonnés, que de spectacles. C'est ça, c'est la qualité de vie de nos Écoute, qu'est-ce que j'aimerais que mes parents aient s'ils seraient hébergés? Ça serait d'être dans un centre comme ici à Contrecœur. Parce qu'il y a quand même un beau milieu de vie, une belle qualité de vie, il y a une belle équipe de soins. Et puis, les gens vivent comme si ce serait similaire à la maison, mais en communauté. Moi, j'ai commencé, ça fait 32 ans que je travaille ici, et puis on a évolué avec les années. On a évolué et puis on a été aussi à des formations, autant les bénévoles que le personnel, parce que c'est important aussi que le personnel, que les bénévoles reçoivent de la formation aussi. Et puis, c'est ça quand on dit la qualité puis le milieu de vie. On évolue, on va à des formations et puis on regarde qu'est-ce qui est le mieux pour notre centre. Et vous avez vu une énorme différence. Un gros changement. Un bon changement. C'est sûr qu'en 80, moi, quand j'ai commencé, les gens arrivaient ici en couple. Hein, les gens arrivaient avec leur auto, c'était soit la femme ou l'homme qui était mal en point, qui était plus en fin de vie. Et puis le couple décidait de demeurer ensemble. Fait qu'à ce moment-là, ils louaient 2 chambres. Une qui faisait leur chambre commune et l'autre qui se faisait un petit salon. Fait que c'était la dame qui était avec un déficit cognitif plus avancé. Le monsieur pouvait autant sortir et aller au bingo le soir puis revenir avec son auto. Fait que depuis ces années-là, ça a bien changé. Mais ça a évolué en temps de soins. Maintenant, les gens qui arrivent ici, c'est des gens qui demandent quand même beaucoup d'heures soins, qui demandent beaucoup d'attention. Fait qu'il a fallu évoluer avec eux. Et puis, évoluer avec eux voulait dire améliorer leur qualité de vie. Il n'y avait pas... Trouver des objectifs pour qu'ils soient bien là, ici. Faire des activités avec des objectifs, les intégrer, qu'ils puissent travailler par eux-mêmes. Je ne sais pas moi, on a un monsieur qui était menuisier, mais on lui a demandé de faire des cabanes d'oiseaux. Fait qu'on va chercher toute la dextérité qu'ils ont, tout le savoir qu'ils ont, parce qu'ils nous en apprennent, hein, ces personnes-là. Là, et puis, on travaille avec ça, on évolue avec ça. Je trouve que ça fait du bien d'entendre ça, parce que dans la population générale,
cette façon de voir la fin de vie est moins connue, Oui, même peu connue. oui, absolument, vous avez raison, mais on travaille fort là-dessus aussi parce qu'on fait des rencontres. Je sais que moi, j'ai fait des rencontres avec la communauté à Contrecoeur, avec les fermières, les filles d'Isabelle, le comité de l'âge d'or, le FADOC qui était, les chevaliers de colon. C'est pour justement aller chercher premièrement des bénévoles et puis pour aussi dédramatiser les gens qui sont en centre d'hébergement. Là, la façon dont eux voient ça. Ils pensent parce qu'ils sont en centre d'hébergement qu'ils ne peuvent plus rien faire. Mais non, au contraire. Moi, j'ai des gens qui ont été travailler au centre d'action bénévole 2 jours semaine. J'ai des gens qui ont été travailler là, aller couper des petites guenilles, puis tout ça. Puis on faisait du troc avec eux, hein, parce qu'eux, ils vendent des vêtements aussi. Fait que les gens veulent leurs vêtements gratuits. Puis en même temps, les résidents se sentaient... J'ai de la misère à dire résidents, hein. Pour moi, c'est... Moi, je dis les présidents. Les présidents, nos locataires présidents, c'est bien ça. C'est dans le fond, c'était un peu de la réinsertion sociale pour dire, oui, je suis dans un centre d'hébergement, mais oui, je suis capable aussi de faire autre chose. Je suis en centre d'hébergement parce que j'ai des capacités qui sont affaiblies, mais par contre, si je peux aller travailler assis sur un tabouret, puis à couper des petits guenilles pour les garages, pourquoi pas? Et puis en même temps, ça les met en contexte avec la population de la ville. Je pense que j'ai une dernière question. Vous avez des cours séjours ici pour aider, pour soulager les aidants naturels, j'imagine? Oui, on a le centre de jour qui est ici 2 jours semaine, le mardi, mercredi. C'est ça, c'est les aidants naturels qui gardent leurs parents, ou même des fois c'est leurs frères, leurs sœurs avec eux. Et puis, ça les libère dans la semaine au moins de 2 journées. Ils savent qu'ils sont en bonne main. Il y a une infirmière, une préposée, il y a des activités. Et puis, on travaille beaucoup avec les personnes de l'extérieur. Et puis, ils sont aussi associés avec notre clientèle à nous. Parce que c'est des gens qui, éventuellement, qui vont venir ici quand ils vont perdre plus de leurs facultés. Fait que, on travaille ça pour que ça ne soit pas dramatique aussi pour eux. Parce que, à un moment donné, quand il s'est vu à l'extérieur, hey, je vais aller rester dans un centre d'hébergement, je ne pourrai plus rien faire. Mais il voit que la vie continue après.